Alors Vincent Branger, cofondateur du cabinet de conseil Ilki. Adrien Huer, directeur technique d'Ilki et associé de la structure aussi. Alors donc j'occupe le poste, on va dire, de directeur général, là, d'accord, cofondateur, mais étant donné qu'on est un cabinet d'une trentaine de personnes, je continue à faire de la prestation de conseil, principalement en assistance à maîtrise d'ouvrage sur les grands projets qu'on peut mener autour d'accompagnement vers le cloud, d'évolution, ce qu'on appelle en fait les transitions technologiques, lorsque vraiment il y a des grosses évolutions technologiques au sein des entreprises ou des organisations en général. Donc, je suis directeur technique d'Ilki et donc, comme Vincent le disait, petite structure, donc ce qui fait qu'on continue évidemment à faire des prestations. Alors moi plutôt sur la dimension technique, et donc sur l'ensemble des briques et de notre périmètre qui comprend l'infrastructure on-premise, du cloud native, tout ce qui est container, orchestrateur et tout l'écosystème qui vadrouille un peu autour. Et enfin le digital workplace aussi, donc c'est tout ce qui est lié à l'environnement utilisateur et l'ensemble cohérent dans certains projets de transition justement où toutes ces briques-là peuvent intervenir. Alors le thème était vraiment la notion de DevSecOps, c'est-à-dire le fait d'avoir vraiment l'intégration globale de la sécurité et faire en sorte qu'on responsabilise en fait l'ensemble de la chaîne de l'informatique et ce qu'on appelle le CI/CD, Continuous Integration, Continuous Deployment, de la sécurité. Vraiment l'intégrer de bout en bout de manière naturelle en fait. C'est vraiment le principe. Donc ce que j'aurais tendance à résumer par rapport à ça, c'est que d'une part, ça doit rentrer véritablement dans le cadre de l'organisation. C'est-à-dire que c'est l'organisation de la DSI qui doit voir la sécurité de bout en bout, dès le départ de la conception de l'application jusqu'à son déploiement et sa vie après. Donc ça, c'est vraiment le côté, on va dire, centre d'excellence, c'est comme ça qu'on appelle ça au niveau du DevSecOps et du cloud de manière générale. Et puis sur la dimension technique, c'est vraiment tout au long de ce qu'on appelle la chaîne d'intégration continue et de déploiement continu. À chaque étape, en fait, on doit avoir toute une série de vérifications de sécurité, de prise en compte de la sécurité en fait, à tous les niveaux. Alors, on découvrait là dire qu'objectivement ce soir, on a eu vraiment, je crois, plus d'une quarantaine de personnes. Il y a eu vraiment des questions, une interaction, une excellente organisation. Et c'est vrai qu'on a beaucoup apprécié en fait, d'intervenir en fait, dans ces excellentes conditions et avec des gens qui avaient justement tant des profils techniques que des profils fonctionnels. Donc notre présentation qui était vraiment avec ces deux dimensions était tout à fait adaptée en fait, au public. Et puis différents types de structures, effectivement. Oui, aussi, oui, c'est vrai. Donc ça, c'est public, là où ça... privé, ESN, client final. Donc ça aussi, c'est vrai que c'est très diversifié. Clairement. Quelque chose que j'ai évoqué en fait, dans le cadre de la présentation, c'est que toute vision de la sécurité en fait, doit être perçue d'abord par une analyse de risque. C'est-à-dire qu'en fait, seule une analyse de risque permet de savoir quelles sont les mesures techniques qu'on va mettre en œuvre par la suite. Et qu'une vision purement technique de la sécurité en fait, est loin d'être suffisante. Je dirais que c'est un peu le mot de la fin, entre guillemets. C'est son côté consultant, toujours voilà. le besoin d'abord, avant de discuter de la solution et de l'architecture. Exactement.